Le roi humble, conte de Rabbi Nachman numéro 6. Il était une fois un roi qui avait un sage à son service. Un jour, il convoqua le sage et lui dit: « Il y a un roi qui se dit très vaillant, homme de vérité et humble, c'est-à-dire un homme honnête et qui ne se vante pas. C'est un héros, je le sais, car son pays est entouré par la mer. Sur cette mer voguent des navires armés de canons. Des armées sont embarquées sur ces navires et elles ne laissent approcher personne. À quelque distance de la mer, sur le continent, on trouve un grand marécage qui entoure le pays et qui est traversé par un petit sentier où seulement un homme peut passer. Là aussi se trouvent des canons. Si quelqu'un vient faire la guerre, on fait tirer le canon. Personne ne peut s'approcher. Mais je ne sais pas pourquoi il se dit homme de vérité et humble. Je veux que tu me rapportes le portrait de ce roi. » En effet, le roi possédait les portraits de tous les rois. Par contre, aucun roi ne possédait le portrait du roi qui se disait humble, car ce dernier restait caché au regard des hommes. Il trônait derrière un rideau, loin de ses sujets. Le sage se mit en route pour le pays de ce roi, et se dit qu'il lui fallait connaître la nature du pays, savoir comment il était gouverné. Comment connaître la nature du pays? Grâce aux plaisanteries propres à ce pays. Lorsqu'on veut connaître une chose, il faut connaître les plaisanteries qui s'y rapportent. En effet, il y a de nombreuses sortes de plaisanteries. Par exemple, on veut blesser quelqu'un par des paroles, et lorsque l'autre s'en rend compte, on lui dit alors « je plaisantais ». C'est ce qui est dit dans le verset des Proverbes 26, passages 18 et 19. Comme un dément qui lance des brandons et des flèches meurtrières, ainsi fait l'homme qui dupe son prochain et dit « mais je plaisantais ». Par ailleurs, quelqu'un qui veut vraiment plaisanter peut néanmoins blesser l'autre par ses paroles. Il existe ainsi plusieurs sortes de plaisanteries. Parmi tous les pays se trouve un pays qui a inclus tous les autres, qui est le principe et la règle qui régissent tous les autres pays. Dans ce pays se trouve une ville qui inclut toutes les autres villes du pays. Dans cette ville, on trouve une maison qui inclut toutes les maisons de la ville. Dans cette maison-là, vit un homme qui inclut toute la maison. Et il y a un individu qui fait toutes les farces et toutes les plaisanteries du pays tout entier. Le sage se rendit dans le pays du roi humble, et il avait emporté beaucoup d'argent. Il remarqua qu'on s'y raillait et qu'on y plaisantait beaucoup. Grâce aux plaisanteries, il comprit que le pays était plein de mensonges. Il vit comment on se moquait des gens, comment on les dupait en affaires. Lorsqu'un procès avait lieu au tribunal, il n'y avait que mensonges et corruption. Il se rendit auprès d'une cour supérieure, et là aussi tout n'était que mensonges. On s'y raillait et on y plaisantait à propos de tout. Le sage comprit par ses plaisanteries que le pays était plein de mensonges et de roublardises, et que la vérité y était absente. Il entreprit de faire du commerce dans ce pays, et se laissa duper. Il fit un procès devant les tribunaux, qui étaient tous pleins de mensonges et de corruption. Aujourd'hui, il graissait des pattes, le lendemain, on ne le connaissait pas. Il se présenta devant une instance supérieure. Là aussi, on trouvait que du mensonge. Il finit par se rendre au Sénat, là encore mensonge et corruption. Alors il se présenta devant le roi. Lorsqu'il fut en présence du roi, il lui parla ainsi. « Sur qui règnes-tu? Tes sujets, petits et grands, ne connaissent pas le mensonge? Ne connaissent que le mensonge? La vérité est absente. » Il lui décrit la duplicité que se manifestait dans le pays. En l'entendant parler, le roi inclina son oreille vers le rideau afin de saisir ses paroles. Il était très étonné qu'il se trouvât un homme qui connût toute la duplicité du pays. Quant aux ministres, ils entendirent le discours du sage et en conçurent une grande colère. Le sage, lui, continuait à dénoncer la duplicité du pays. Il disait: « On pourrait même dire que le roi est comme ses sujets et que lui aussi aime le mensonge. Cependant, c'est tout le contraire. On voit bien que tu es un homme droit et que tu es loin de tes sujets, car tu ne peux tolérer le mensonge qui règne dans ce pays. » Il se mit à chanter les louanges du roi. Étant donné que le roi était très humble, et que partout où tu trouves sa grandeur, tu trouves aussi son humilité, et que les humbles sont ainsi faits, plus on les loue et plus on les exalte, et plus ils se font petits et humbles. Donc, comme le sage avait grandement loué et exalté le roi, ce dernier atteint une humilité et une modestie extrême, jusqu'à n'être plus rien. Il ne put se retenir et rejeta le rideau de côté, pour voir le sage, afin de savoir qui était celui qui savait et comprenait tout cela. Le visage du roi fut dévoilé, le sage le vit, en fit le portrait, et le rapporta à son roi.